Et maintenant, notre grand jeu Ciné-Mardi avec Télé Loisirs. Gagnez ce soir un voyage de rêve pour 2 personnes à Bali. Voici la question de ce soir. Avec quoi Gilbert met-il l'incinérateur en panne? Envoyez vite votre réponse sur bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à Concours Ciné-Mardi, CEDEX 2250, Paris Concours. Et découvrez dès maintenant la question de mardi prochain dans le magazine Télé Loisirs de cette semaine. Gagnez en plus 10 abonnements à Télé Loisirs. Ciné-Mardi vous a été présenté par Télé Loisirs, le magazine de télévision. Bonne chance et à mardi prochain. Dans un instant, Ciel mon mardi, avec Christophe de Chavannes. Captain Iglo! Les pirates! À l'assaut! L'or du capitaine! L'or du capitaine? Eh bien, le voilà! Les bâtonnets de Colin du Captain Iglo, le goût et la santé du bon poisson. Pour vous, Skip Micro est-elle la lessive idéale? Oui, absolument. À 87%, vous dites Oui. 2 kg 2 égale 5 kg, c'est ça la révolution Skip Micro. La lessive aux microparticules. Les microparticules entrent en action immédiatement. Elles vont plus loin, là où certaines lessives n'agissent plus, et désintègrent les tâches les plus incrustées. Skip Micro, recommandé par des fabricants et par les femmes. Il y a une demi-heure, cet homme avait tellement mal à la tête qu'il ne tenait pas sur ses jambes. Aspirine 500 vitamine C Oberlin, ceci est un médicament. Brut de Fabergé. Hello, darling. Oh, hello, Brut. darling. It's so nice to have you back where Brut de Fabergé. L'ivresse d'un grand parfum. Finger de Cadbury, c'est tellement bon que c'est trop court. Les Films Atlas présentent Les génies du cinéma. Une fantastique collection des chefs-d'œuvre des plus grands réalisateurs du cinéma mondial. Cette semaine, Citizen Kane, l'inoubliable chef-d'œuvre d'Orson Welles. La cassette vidéo et son fascicule, 129 francs seulement. Les génies du cinéma, tous les 15 jours chez votre marchand de journaux. Ça, c'est Vichy Célestin. Et ça, c'est le teint Célestin. Joli teint, Vichy Célestin. La Renault 1916 soupape est particulièrement performante. Refroidissement des soupapes au sodium, accélération exceptionnelle. Aérodynamique jusqu'au bout des ailes, elle ne subit pas le vent, elle l'utilise. Stabilité des trajectoires, une grande précision de placement dans les courbes. Profitez-en, on vous la montre arrêtée. Renault 1916 soupape, pourquoi vivre sans elle? J'aime cet œuf, il sent bon et il est réglable. Il s'appelle Cocoon. Cocoon est un désodorisant d'intérieur. Réglable. Quel progrès dans les œufs. Cocoon, respirez ces brises. Pour tous ceux qui n'aiment pas attendre, voici cuisson rapide de lustre cru. Le riz qui cuit tellement vite qu'il risque d'être prêt avant vous. Status Quo, 25 ans de rock, 25 ans de succès. Et un autographe? Bon baiser de Kim et Golden Lady. Sur certaines compagnies aériennes, vous avez la sensation d'être avalé par le système. Pas sur Air Canada. Air Canada, une bouffée d'air frais. Une sacrée soirée de fête pour un spécial années 60 et 70. Pour faire vibrer les années 60, Franck Alamo et les Surfs. Autour de Julien Clerc et Véronique Sanson, les vedettes des 70. Michel Delpech, Gilbert Montagnier, Stone et Chardenne. La nostalgie chantée par Elsa, Les Vagabonds
et Thierry Hazard. Jean Reno et Christian Clavier pour un grand film, l'opération Cornet Beef. Jean-Pierre Foucault salue les années 60 et 70, mercredi 21h10 sur TF1. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va la refaire parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu endormis là. Excusez-moi, voilà. Fin de générique. Voilà. Voilà. Allez, bonsoir. Ils sont en pleine forme. Vous avez vu le sommaire. Nous allons avoir également un bloc-notes dans lequel nous recevrons 2 témoins, dont le président des supporters des footballeurs marseillais. Nous recevrons tout à l'heure. Et je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui est né un 1er février, qui a pris le pseudonyme de Roucas d'après un quartier de Marseille, justement où il a passé son enfance. Me voilà essoufflé, c'est bien fait. Il a une licence d'allemand, il a fait le conservatoire de musique, puis il est devenu pianiste sur la Côte d'Azur, après avoir fait évidemment la tournée des petits bals et des animations de mariage. Il n'a pas tardé à se produire lui-même dans les cabarets parisiens, et en 1976, il est engagé par notre camarade Michel Drucker pour la grande parade sur RTL. Aujourd'hui, il est sur Europe 1. Il dit à propos du cinéma que le cinéma n'est pas pour lui, qu'à 6h du matin on peut tourner une scène de déjeuner et vous demander de bouffer des tripes, donc c'est pas son truc du tout. Il croit naturellement et très fort aux ovnis. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'accueillir Jean Roucas. Et voici le bébé show pour l'énergie, les socialos, les RTL et les fashion crackers. Ce sont tous des rigolos. Jean Roucas. Bonsoir Jean. Il est ici, il est là, il est ici, il est là. Je peux dire un truc à propos de la licence d'allemand? Oui, je vous en prie. Non, je l'ai pas parce que... On vous entend, on vous entend. Voilà, je l'ai jamais passé, quoi. Ah oui, donc vous n'avez pas du tout de licence d'allemand. Puis j'ai laissé tomber l'allemand, j'apprends l'irakien en ce moment, ça peut être plus utile. Oui, c'est plus dur. C'est plus dur, mais ça risque de servir plus. Mais j'apprends les phrases usuelles en irakien. Genre je crois que mon voisin est juif, enfin des trucs comme ça, oui. Haut les mains. Haut les mains, reprenez-en, monsieur l'officier, vous verrez, c'est très bon, il n'y a pas de cochon dedans et tout. Bon, pleine forme, je vois. Ça va. Pas bien. Première question, comment ça va donc? Très bien. Très bien, impeccable. Alors, est-ce que... Non, parce que quand j'imagine le début d'émission, je prépare toujours un truc en disant, bon, il va y avoir tel enchaînement. Évidemment, avec un garçon comme vous, c'est un peu compliqué. Donc, on s'applique. Pendant qu'on parle, on remet dans l'ordre les trucs qu'on a là. Et on pose la première question. Voilà. La première donc, question, j'ai un petit peu de mal. je vais Alors, répondre. à propos des cabarets, parlons des cabarets. Vous avez un passé de cabaret. Est-ce que dire que vous êtes une espèce de chansonnier des temps modernes et vous faire injure? Oh, pas du tout. Alors, c'est pas une injure d'être un chansonnier, dans la mesure où le chansonnier est quelqu'un qui brocarde le pouvoir, quel que soit le pouvoir. C'est ça qui est bien, parce qu'à partir du moment où on brocarde que les gens de gauche ou que les gens de droite, à mon avis, on n'est plus un chansonnier. Non. Mais on est quand même les héritiers de Guignol. La différence, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un comme moi est à la télé avec vous. 3 siècles en arrière, j'aurais été à la Bastille. Oui. Bon, je préfère être là. Hein, ça, Moi aussi, je préfère être là. Moi aussi. Et alors, ces lunettes, ça fait des années qu'on vous voit avec ces lunettes. Parce que vous avez sans doute changé de modèle, mais enfin, la forme est toujours la même. Alors, est-ce que c'est pour un souvenir, parce qu'on dirait un peu les lunettes de Lennon? Est-ce que c'est parce qu'elles sont claires et que ça fait rigolo? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, j'ai toujours
J'ai évolué physiquement dans ma jeunesse en fonction de l'évolution de Lennon. Il y a une époque où Lennon avait les cheveux très courts. Il paraît qu'il avait un gros machin aussi. Et ça, de ce que je sais pas, enfin pareil, mais je n'ai jamais connu de japonaise non plus, donc mais je n'ai pas suivi tout à fait. Mais quand il avait les cheveux longs et la barbe, j'avais les cheveux longs et la barbe. Quand il avait les cheveux courts, j'avais les cheveux courts. Et les lunettes, effectivement, c'est parce que j'ai toujours été un fan de Lennon, et je le suis toujours d'ailleurs. Bon, soyez prudent quand même. Oui. Votre métier, vous dites plus que l'imitation, c'est surtout la parodie. C'est ça. Oui. Pourtant, vous savez imiter, je veux dire. Oui, mais une parodie, oui, mais une parodie, c'est plus drôle. Est-ce qu'on peut faire plus de choses? Parce qu'on peut caricaturer? Bah, la parodie, c'est le fond. Par exemple, on peut imiter François Mitterrand, bon, vocalement, bon, c'est facile, on peut très bien le faire. Mais parodier François Mitterrand, c'est plus dur. Par exemple, parodier François Mitterrand, c'est dire des phrases avec lesquelles tout le monde est d'accord. Voilà. Par exemple, je vais vous dire une phrase, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Si la guerre continue, il n'y aura pas de paix.